Allô? Ça commence par un beau blocage sur le allô. Moi, c'est Geneviève. Je suis une adulte qui bégaye et candidate à la maîtrise en orthophonie. Dans cet épisode de Je suis un podcast avec Judith, qui est orthophoniste, on discute de la Journée internationale de sensibilisation au bégaiement. Le thème cette année, c'est Speak the change you wish to see. Il s'agit donc de parler des changements que nous aimerions voir naître dans la société. Et un changement qu'on pense important, c'est de voir davantage de représentation positive du bégaiement dans les médias. Sur le même thème, on parle donc de la nouvelle publicité d'Activia, dont la narration est faite par moi-même qui bégaye. Et on parle aussi de la série Je voudrais qu'on m'efface, qui est accessible sur tout.tv, où le bégaiement est très bien représenté. Et on écorche la série Les Chroniques des Bridgerton, où le bégaiement est mal représenté. Finalement, on termine cet épisode en nommant des activités réalisées ici et ailleurs dans le cadre de la Journée internationale de sensibilisation au bégaiement 2021. Bonne journée de sensibilisation à toutes et à tous! Allô, Judith? Hey, salut Geneviève! Joyeux 22 octobre! Yes, toi aussi! Le 22 octobre, qui est la Journée internationale de sensibilisation au bégaiement. Oui, ça existe depuis le 22 octobre 1998 et c'est organisé par 3 organismes qui sont la European League of Stuttering Associations, l'International Fluency Association et l'International Stuttering Association. Puis en fait, on a décidé aujourd'hui de parler du 22 octobre parce que dans le milieu du bégaiement, c'est un incontournable. C'est la journée de l'année, tu sais, qu'on veut justement améliorer, augmenter les connaissances sur... améliorer les connaissances sur le bégaiement puis la sensibilisation sur le bégaiement. Fait que c'est comme la journée de l'année du bégaiement, là. Tu sais, je sais pas, t'es d'accord avec moi? Oui, vraiment. C'est une grande fête à chaque année. Et à l'ABC, on fait plusieurs projets pour cette journée-là, dont on va vous parler tantôt. On disait tantôt que la Journée internationale de sensibilisation est un mouvement qui a été fondé par 3 organismes et à l'honneur de cette journée-là qui en anglais porte le nom de International Stuttering Awareness Day. Il y a une conférence qui est en ligne et qui est accessible sur le site de la International Stuttering Association, un des 3 organismes qui a mis en place cette journée-là. Et chaque année, pour cette conférence-là, il y a un thème. Est-ce que tu voudrais nous en parler, Judith? Cette année, c'est « Speak the change you wish to see ». C'est de parler des changements qu'on aimerait voir. On dirait que je le vois comme ça, tu sais, puis c'est de parler, puis c'est ça aussi que je trouvais qui était important pour l'épisode de cet épisode-ci. C'est justement, on voulait aujourd'hui parler durant la dernière année, des événements qu'il y a eu dans le domaine du bégaiement qui apportent des changements dans le domaine. Donc, nous, en tout cas, ce qui nous touche beaucoup, Geneviève, c'est de parler du bégaiement de manière positive. Fait que ça, c'est vraiment, là, ça va justement directement en lien avec le thème de l'ISAD de 2021. Donc, on veut parler des changements qu'on veut voir en bégaiement. Il y a aussi l'organisme britannique STAMA qui a lancé une campagne de sensibilisation qui est bien sûr à l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation. Et cette campagne-là, ça consiste
notamment en une pétition qui est accessible sur change.org. On va la mettre dans les références. Et cette pétition-là vise 11 agences médiatiques qui occupent une grande place sur le marché. Et la pétition appelle à ce que le bégaiement soit représenté dans les médias de la même façon que le sont les accents régionaux. Donc, que ce soit dans des spectacles, dans des films ou des séries dramatiques, dans des documentaires, tout ça. Donc, on voulait, pour cet épisode-ci, aborder la journée internationale de sensibilisation de la même façon et en profiter pour vous parler de la représentation du bégaiement dans les médias. Donc, on va parler aujourd'hui de... veux-tu qu'on en parle tout de suite, dans le fond? De deux choses qui se sont passées dans l'année, dont une série télévisée que je veux parler, puis toi, Geneviève, d'une pub télé que tu as réalisée pour Danone, le produit Activia. Veux-tu nous en parler tout de suite? Oui, voilà, j'ai été choisie par la compagnie Danone qui souhaitait promouvoir leur produit Activia par une narratrice qui bégait. Donc, le concept de leur publicité, c'est de mettre à l'honneur des femmes qui ont du guts, qui ont du courage, qui ont de l'audace et qui osent. Et dans la publicité, on voit plusieurs femmes et ce que l'équipe de pub souhaitait faire, c'est que dans la narration même de la pub, donc dans sa forme sonore, on puisse entendre ce courage et cette audace-là. Donc, l'équipe était à la recherche d'une narratrice qui bégait. J'ai posé ma candidature. Dans mon courriel, j'ai fait un portfolio improvisé avec le podcast, puis une capsule vidéo que j'avais fait pour le mois de la communication en mai, qu'on va mettre dans les références. Et il fallait aussi que j'enregistre un texte. Donc, je m'enregistre lire le texte de la publicité en français et en anglais. Et c'est ça, j'ai vraiment eu la chance que c'est ma candidature qui a été retenue. Ben oui, c'est trop cool! Puis je tiens à dire que, Judith, je te remercie beaucoup. Tu m'as aidée. Oui, c'est vrai! On est ensemble! Ben oui! Alors là, c'est ça, parce qu'il fallait que tu prépares il y avait quelques lignes, là, quelques phrases à dire, là, puis il fallait comme... Tout était quand même... c'était quand même... Il fallait que tu aies la bonne intonation pour dire les mots de la bonne façon, puis c'est ça, l'espèce de feeling qu'il fallait que tu apportes de courage, puis tu sais, les femmes qui font ça, puis c'est ça, fait qu'on s'est pratiqué ensemble. Donc, on va vous faire écouter maintenant la pub. Bien sûr, c'est un podcast, donc on peut pas la voir, mais on va vous faire écouter les extraits audio. Hey, j'aime pas ça quand je bégaye de même, quand ça fait « Ah, le blocage, ça l'a bloqué? Ben, il y a quand même un petit son. En tout cas, je vais recommencer ça. Ben non, mais on est là pour ça. C'est bien correct. OK. J'ai pensé couper cet extrait où je dis que j'aime pas quand mon bégaiement sonne comme ça, mais non, on va le laisser parce que c'est important de vous montrer que des fois, j'aime pas comment je bégaye. Oui, puis en même temps, c'est ça, tu sais, c'est toi qui... Moi, de l'extérieur, j'entends un bégaiement, ben là, je te vois parce qu'on est à distance, mais on se voit à l'ordinateur. Puis je veux dire, moi, je l'ai entendu, mais tu sais, je suis pas dans ton corps, fait que je sais pas si ce bégaiement-là est comme moins le fun à vivre, là. Tu sais, moi, je t'écoutais, puis c'est toi qui m'as dit « Ah, j'ai pas aimé celle-là », mais moi, je savais pas, là. Donc, on va vous faire écouter l'extrait audio de la pub qui est en anglais et en français. Et on va mettre un article dans les références qui parle de la version française de la pub aussi.
Ça en prend dans le ventre pour être à la tête d'une entreprise, à la tête d'une famille, ou pour jamais s'arrêter quand on a une idée en tête. Ça en prend dans le ventre pour défier les conventions, pour être la première, ou pour faire quelque chose pour la première fois, comme prêter ma voix à cette pub, même si je bégais. T'en as dans le ventre. Activia, ça commence à l'intérieur. It takes guts to run a business, to run a household, or just to run farther than you did yesterday. It takes guts to challenge conventions, to do something that's never been done before, or something you've never done before, like recording a voiceover when you've got a speech impediment. You've got guts. Activia, it starts inside. Voilà, donc ce que je trouve d'extrêmement positif dans cette publicité-là, c'est que la personne qui bégait, moi, est montrée comme forte, comme une personne qui s'assume, comme une personne qui s'excuse pas parce qu'elle bégait. Elle bégait, puis elle est comme... Hey, c'est ça, j'ai fait la pub pour la première fois. C'était bien le fun. Ben oui! Oh my God! Moi, je l'ai vue, la pub. Puis, ben là, c'est sûr, je connaissais les phrases. Et quand j'ai entendu les phrases à la télé, je regardais pas. Je disais, oh mon Dieu, je connaissais ces phrases-là. Hey, c'est Geneviève! Et là, je capotais. J'ai dit, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God! Je gueulais dans la maison. Mais, je veux dire, c'est tellement... La pub est bonne. Puis là, tu vois les filles, la fille elle est comme mécanicienne, elle a sa propre entreprise, l'autre elle gère sa maisonnée, les enfants, tout ça, puis là Geneviève, toi t'es là avec les écouteurs, je bégayais, tu sais. Puis j'étais comme yes, on dirait qu'on écoute la pub, on a le goût de, tu sais, lever le poing dans les airs, dire yes. Fait que moi ça fait tellement du bien. Enfin, dans les médias, on a un message positif, de force, de courage, ou tu sais, de faire ce qu'on aime. Quand il y a du bégaiement, c'est magnifique, merveilleux. J'aimerais aussi vous partager un peu mon expérience d'enregistrement de la publicité rapidement, parce que je pense que c'est intéressant à raconter. Ben oui! J'ai participé au tournage et à l'enregistrement sonore. Le tournage, c'était à la fin du mois d'août, puis l'enregistrement, c'était en septembre, parce que le son dans une pub ou dans n'importe quelle réalisation, ben là, je suis pas experte, là, mais bref, c'est la dernière étape. Donc, on tourne avant, puis on va dans un studio après pour enregistrer. Puis, ça paraît pas, mais un 30 secondes de pub dans l'industrie, ça peut prendre 8 heures à faire, tu sais. C'est vraiment... c'est fait, fou. On entend dans la version finale de la pub, et c'est comme ça dans la grande majorité des publicités, là, c'est comme un patchwork de tous les enregistrements qu'on a faits. C'est-à-dire que j'ai répété le texte peut-être 80 fois. Et par exemple, dans la pub, il y a un moment où je dis le mot « tête », puis là, dans un des enregistrements, j'ai dit le mot « tête » comme il voulait, tu sais. C'est-à-dire pas avec un T trop fort, mais qu'on entend, pas avec un accent québécois trop fort, plus neutre. Puis il y a une version de la pub de 15 secondes, une de 30 secondes. Oui, c'est ça. Puis les versions courtes de 15 secondes, puis je pense qu'il y en a une encore plus courte, il n'y a pas le concept bégaiement dedans, parce que c'est pas assez long pour que le concept soit expliqué. Fait qu'il a fallu, dans le fond, que je fasse toute la pub de façon fluide. Plusieurs fois, tu sais. Le bégaiement, ben, tu sais, ils ont pris des vrais moments de bégaiement qui sont arrivés pendant les multiples enregistrements. Puis ils ont mis aux endroits où ils voulaient, parce que, tu sais, veux pas, il y a le rythme, il y a la musique, tout ça. Tu sais, c'était pas juste moi qui lis le texte puis qui bégayais, là. Tu sais, tout était pensé, mais j'ai trouvé que c'était... Ben, que leur approche était correcte, parce que, tu sais, c'est sûr ça n'aurait pas pu être juste moi qui lis le texte. Mais comme, tu sais, il faut que ça fitte avec le rythme, les images. Puis ils m'ont dit que c'était important que la première phrase de la pub
sonne professionnel. T'sais, moi, je suis pas une narratrice professionnelle. Fait qu'on a beaucoup travaillé sur les premières phrases parce qu'il fallait, pour que ça sonne professionnel, il fallait que la première phrase soit assumée. Puis là, ben, je suis déchirée à dire ça, mais bon, je comprenais leur point. Pas de bégaiement dans la première phrase. Dans la phrase, ouais, OK. Puis après ça, tu fasses comme « Ah, qu'est-ce qui se passe? » Ouais, comme une phrase un peu, ouais, c'est ça. Pas que ça sonne comme la personne est incertaine. Genre. Ben là, j'ai conscience de ce que je dis, c'est comme des préjugés, mais en pub, en tout cas, il y avait peur que l'effet que ça donne, si la première phrase était bégayée, c'était ça. T'sais. Ah, je comprends. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, ben c'est quand même une première porte qui est ouverte, hein, tu sais. Même si là, on voit que le bégaiement ou tout ça, tout a été un peu réfléchi, puis bon, fallait comme, tu sais, ils voulaient tel niveau de bégaiement aussi, tu sais, dans le sens qu'ils voulaient pas du bégaiement à chaque syllabe non plus. Fait que, tu sais, mais quand même, c'est intéressant de... C'est une première, Ouais. en fait, ben, je pense, là, en publicité, je sais pas, le bégaiement, me semble que moi, je me souviens pas d'avoir vu ça, mais en tout cas, je trouve que c'était vraiment intéressant. Mais tu sais, il faut savoir que en publicité, c'est comme ça. Tu sais, vu que c'est en publicité, je comprends leur manière de réfléchir à la présence et au moment de bégaiement. Tu sais, si c'était, mettons, à tout le monde en parle, où j'avais comme un bloc de 20 minutes ou je sais pas trop, tu sais, là, je pourrais bloquer pendant 10 secondes sur un mot, puis c'est pas grave parce qu'on a du temps. Tu sais, c'est le format... En tout cas, mais je trouve que c'est intéressant que artistiquement, il y ait du bégaiement, tu sais. Ben oui, puis c'est sûr que là, comme tu dis, tu avais un nombre de mots à dire dans le 15 secondes, dans le 30 secondes, donc tu sais, c'est ça, il y a quand même des règles strictes, là, de pub, là, ouais, à respecter. Puis un truc drôle, c'est que fallait que je sois fluide, tu sais. Il fallait que je le sois. Puis ça a pris une journée et demie faire l'enregistrement en anglais et en français. Parce qu'en anglais, il y avait aussi travaillé ma prononciation, l'intonation naturelle. Tu sais, mettons, en anglais, c'est à la fin des mots, souvent. L'intonation tonale, non? En tout cas, L'accent tonique? L'accent, oui, c'est ça, l'accent tonique. Ouais, c'est ça. Ouais, donc ça a pris du temps, puis le fait que je doive être fluide, ça a quand même été difficile. Par exemple, à la fin de la pub, comme vous avez entendu tantôt, je dis, là, je suis jamais capable de le dire sans bégayer, je dis Activia, ça commence à l'intérieur, mais tu sais, la pub va vite, c'est rythmé comme... Ça n'aurait pas fité que je dise Activia en allongeant la première syllabe pour pas bloquer, tu sais. Ça, c'est un truc que je fais parce que sinon, c'est Activia, puis ça serait bien correct que ça sonne bloqué, tu sais. Mais moi, je préfère personnellement y aller avec une amorce douce, sur les voyelles surtout. Mais là, il fallait que ça sonne exactement comme ils veulent, c'est-à-dire Activia. Je sais pas comment ça ben non, mais je l'entends très bien, la différence. Non, on l'entend, ouais. Fait que là, je leur ai dit, OK, je peux être fluide, mais avez-vous déjà écouté le film de King's Speech, le discours du roi? Vous avez remarqué qu'il sacre pas, qu'il bégait pas quand il sacre. Fait que là, je peux dire des phrases courtes de façon fluide, mais je vais sacrer avant ou dire un mot avant pour comme... Je remarque que quand je dis un mot avant, c'est comme si mon système moteur était activé, puis là, c'était plus facile. Fait que là, je m'excuse à nos auditeurs. Mais là, tu disais-tu le sacrais-tu? Là, j'étais dans le studio, dans le dos, tout seul, mais eux, ils pouvaient m'entendre, tu sais. Fait que là, j'étais là... Chris! Activia, ça commence à l'intérieur. Ah, c'est bien drôle! Oh mon Dieu! Activia, mais... Puis là, je répétais 5 fois Activia, ça commence à l'intérieur. Activia, 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 Activia. Puis là, plus que je le répétais, plus ça sonnait comme ils voulaient. Fait que je leur ai dit, écoutez, je vais sacrer, je vais peut-être dire un mot avant, je vais le répéter 10 fois, puis prenez la prise que vous aimez. Mais tu sais, j'étais comme... Parce qu'au début, quand je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois fluide à fond, ça m'a stressée, puis je me suis dit comme... Oh mon Dieu, on n'est pas sorti du bois. Fait que là, j'ai juste pensé
c'est quoi les trucs pour être fluide qui fonctionnent pas dans la vraie vie ou tous les trucs, tu sais. Fait que là, j'ai pensé à tous les trucs possibles, puis je leur ai juste dit, j'ai mis ma gêne de côté, puis j'étais comme, on va faire ça. J'étais comme, Nice! OK, puis ils ont juste trouvé ça drôle, même, puis ils riaient, puis parce qu'on pouvait communiquer ensemble, moi dans le booth, là, dans le studio, puis eux de l'autre côté, puis ils arrêtaient pas de rire puis de sacrer aussi, puis c'était super drôle. C'est tellement cool! C'est tellement cool! J'adore! Fait que, tu sais, ça paraît pas tant peu, mais c'était un bon moment. Puis, Yes! je tiens à dire que l'équipe était vraiment gentille. C'était des gens incroyablement bons, là. Tu sais, quand tu sens que les gens sont bons à l'intérieur, là, comme du Activia. Oui, c'est ça! À leur plug! Manger du yogourt, gang! Manger du Activia! Je suis arrivée, puis il y a une des personnes avec qui j'ai travaillé qui m'a dit que son oncle bégait, puis son neveu aussi, qui était tellement content d'être sur le projet. L'équipe au complet m'a dit plusieurs fois qu'il était tellement content de m'avoir trouvé, qu'est-ce qu'il aurait fait sans moi. J'étais comme, mon Dieu! C'est tellement cool! C'est vraiment des super belles et bonnes personnes. Ah, Avec tant beaucoup mieux! de patience aussi, parce que veux pas, je suis pas professionnelle, puis je bégayais, fait que ça a pris plus de temps qu'une narratrice professionnelle qui bégayait pas, c'est sûr, là, tu sais. Ouais, mais tant mieux. Puis félicitations Ouais. d'avoir fait ça, là. Fait on encourage tellement les gens. Allez la voir sur YouTube. Aussi, on va mettre le lien de la publicité sur YouTube, dans les commentaires de l'épisode. Vous pourrez aller voir, visualiser la longue publicité de 30 secondes où on voit Geneviève avec son micro. Ça dit animatrice de Je suis un podcast, c'est ça que ça dit, hein? Ouais, Co-animatrice. co-animatrice, parce que là, On est deux! Yeah! Ah, mais félicitations d'avoir fait ça, c'est vraiment le fun. Donc, on espère que tout le monde, vous allez aller visualiser ça, cette pub-là, puis quand vous la voyez, parlez-en aux gens, de dire « Ah, ben, tu sais, il y a du bégaiement. » En tout cas, moi, je dis justement, le mois d'octobre, c'est le mois de faut parler du bégaiement, faut sensibiliser les gens au bégaiement, ça existe, puis c'est pas négatif, au contraire du bégaiement, comme on dit dans le podcast, c'est une différence parmi d'autres, donc on en parle, puis on est fiers, on est tellement fiers de ça, donc bravo, Geneviève. Je suis infiniment reconnaissante d'avoir eu la chance de participer à ce projet. Vraiment. Génial. Est-ce que, est-ce que tu voudrais nous parler dans un même ordre d'idée de la représentation du bégaiement dans les médias? Il y a quelques émissions télé, je crois, et autres initiatives qui montrent le bégaiement sous un jour positif. Oui, en fait, il y en avait une que je voulais parler aujourd'hui. C'est une série québécoise qui est passée à Radio-Canada, mais qui est sur tout.tv maintenant. Donc, on va mettre le lien aussi pour ceux qui aimeraient aller visualiser ça, aimeraient aller regarder ça. Donc, c'est « Je voudrais qu'on m'efface ». C'est le titre. Ça a été fait en 2020. Et l'acteur que je vais vous parler, qui bégait, c'est Dramatique, qui est un rappeur québécois qui faisait partie, entre autres, du groupe Mosaïen dans les années 90, qui a été un groupe très, très, très populaire. Moi, j'étais dans cette génération-là, là, genre, j'étais comme fin secondaire, je pense, quand Mosaïen était connu. Fait que, tu sais, je me souviens, là, t'étais trop jeune, hein? J'étais probablement trop jeune. Ça, c'était Mosaïen, c'est Mais La vie pas facile, oh, c'est comme ça nous rassembler, oh, oh. Ça dit quelque chose, ça, au jeu de là? oui, ça me dit que... Hey, wow! OK, je tiens à souligner ta performance. Ah ouais, hein? C'est drôle. Hey, on pourrait se partir un groupe parce que je bégayais pas quand je chante, tu sais. Ah, non, Mais là, c'est ça. Fait que Mosaïen, Dramatique, c'est incroyable parce qu'il jouait le personnage d'un enseignant de musique dans une école secondaire. Parce qu'il faut dire que cette série-là, là, Je voudrais qu'on m'efface, là, c'est assez difficile. C'est dur comme série dans le sens que c'est des jeunes d'un quartier de Montréal assez pauvres, de niveau socio-économique assez pauvre, entre autres quartier Saint-Michel. Ben, en fait, c'est dans le quartier Saint-Michel à Montréal, pour ceux qui connaissent, là. Donc, c'est des adolescents qu'on suit à travers la série, qui ont des vies là, familiales incroyables. Là. C'est pas facile. Là. Il y a de la drogue. D'ailleurs, il y a Julie Perrault, une des actrices, qui est une prostituée là-dedans, qui est mère de famille.
Puis on voit, là... En tout cas, bref, c'est quand même difficile à écouter, mais ça existe, là. C'est quand même une réalité qui existe dans certains quartiers au Québec, dont certains quartiers à Montréal. Et là, Dramatique est le prof de musique d'un jeune qu'on suit dans la série. Puis c'est tellement positif parce que c'est un modèle... Il bégait, là. Dramatique, il parle aux jeunes, puis il bégait. C'est plus à la fin de la série qu'on le voit. Puis, tu sais, c'est un modèle super positif pour le jeune. Il l'encourage à continuer à faire sa musique, à aller au spectacle. Puis, on le voit qu'il est tellement aimant, là. Tu sais, son personnage est super important pour le jeune. Tu sais, les jeunes là, qui s'accrochent à quelque chose à l'école parce que les profs croient en eux, ben c'est ça, tu sais. Puis le bégaiement, là, c'est comme si... C'est sûr que moi, je travaille avec des gens qui bégayent tous les jours, mais je me disais, waouh, il n'y avait pas de moment awkward. Il bégayait en parlant aux jeunes et c'est tout. C'était ça. Et son message était pas moins intéressant, pas moins chaleureux, pas moins pertinent. Là. Tu sais, c'était comme s'il y avait du bégaiement, mais c'est ça, c'était l'importance de ce qu'il disait aux jeunes qu'on voyait, tu sais, pas le bégaiement. Fait que j'ai trouvé ça tellement positif. Enfin, quelque chose qu'on voit à la télé grand public, là, tu sais, c'était Radio-Canada. C'est ça, quelqu'un qui bégait puis que c'est positif. C'est tellement important, là, parce que quand on bégaye ou quand on a d'autres différences ou qu'on porte ou qu'on présente quelque chose qui, dans les médias, est pas représenté ou mal représenté, on peut... Ben, les médias jouent sur la culture ambiante qui nous entoure et vice-versa, là, parce que la culture contient des préjugés, on retrouve ces mêmes préjugés-là dans les médias souvent, puis là, c'est un cercle vicieux. Puis quand on est quelqu'un présentant quelque chose qui fait l'objet de préjugés, on peut internaliser ces idées-là, les tenir pour vraies, comme des faits, là, jamais les mettre en doute, jamais penser à la possibilité qu'on peut être bien de vivre avec ça. Puis sur toutes sortes de choses, pas juste sur le bégaiement, mais là, c'est de ça qu'on parle dans notre podcast, mais quand on bégaye, on peut... Tu sais, je me souviens, moi, plus jeune, puis je rencontre des adultes qui bégayent, que je constate que c'est comme ça aussi. C'est vraiment, vraiment fréquent que les personnes qui bégayent vont penser d'elles-mêmes que elles sont pas de bonnes communicatrices, qu'à chaque fois qu'elles bégayent, c'est gênant, honteux, que chaque moment de bégaiement ne devrait pas se produire, que si ça se produit, c'est comme j'ai l'air de quoi, j'ai l'air fou, qu'est-ce que les gens vont penser, je peux pas bégayer à mon entrevue, tu sais, c'est impensable de laisser montrer le fait que tu bégayes. Et je peux tout à fait comprendre ça parce que j'ai pensé toutes ces choses-là moi-même, tu sais. Puis, bref, le fait de voir une série avec un personnage qui bégait, puis que ça tourne pas autour de ça, là. C'est juste présent, c'est juste normal, puis cette personne-là est super bien représentée. Moi, je trouve que c'est magnifique parce que c'est vraiment gros, là. Ça contribue vraiment à ce que les gens qui bégaient se sentent mieux. Ben, tellement. Puis là, je fais une mini parenthèse. Après ça, on parlera des activités puis des qu'est-ce qu'il y a comme événement, ben, comme truc qui se passe avec le 22 octobre à l'ABC. Là, on terminera avec ça. Mais juste une mini parenthèse parce que justement, on se dit, ce serait le fun d'aborder ça. Une autre série télévisée, mais qui est sur Netflix. Ben, en fait, télévisée. Netflix, c'est pas télévisé. Mais elle a dû passer... Oui, elle a passé en 2020 à la télé. Je sais plus sur quelle chaîne là, américaine. Mais c'est les chroniques de Bridgerton. Donc ça... Bridgerton. Ouais, t'en as entendu parler, mais je t'en ai parlé. Parce que j'ai des collègues orthophonistes qui me disent « Ah, écoute ça parle du bégaiement, c'est intéressant, mais ça se passe bien, ou tu sais, ça finit bien, ou en tout cas, quelque chose comme ça. » Puis ça a piqué ma curiosité, donc j'ai été écouter ça. Puis j'avoue que j'écoute pas tant de séries sur Netflix, mais là, il y a du bégaiement, c'est sûr, je vais l'écouter. Et honnêtement, là, tout ce que tu as dit, là, c'était ça. Ça veut dire que là, c'était des gros mythes, là, des gros préjugés, là. C'était ça, là, dans le personnage, chez le personnage qui bégait. Donc là, c'est la personne, c'est en 2020, cette série-là, on mettra aussi le lien dans les commentaires de l'épisode pour ceux qui seraient curieux, qui aimeraient aller écouter la série.
Donc, le personnage qui bégait, c'est Simon Bassett. Et je le dis zéro anglophone. Simon Bassett, c'est super francophone. Simon Bassett. Je sais même pas comment le dire. La Je prononciation. pense que je pense que c'est Simon. Ben oui, Parce c'est que Simon. Ben je l'ai oui, pas c'est ça. écouté, mais ma coloc, oui. Puis il y a des fois que je soupais puis qu'elle l'écoutait, puis j'étais Ben comme oui. Ah, Bridgerton! Puis Ben là, j'ai oui. remarqué que le personnage bégayait, puis j'étais comme Ah mon Dieu! En tout Ben cas. non, mais c'est ça. Fait que Bref. Simon Bassett, OK, c'est le duc de Hastings. Donc, c'est un des prétendants les plus prisés de Londres. Donc, ça, c'est une série qui se passe il y a, ben, tu sais, mon Dieu, je sais pas quel siècle, là, peut-être 1800, quelque chose comme ça. Mais le bégaiement, par exemple, de ce personnage-là, qui est joué par Roger Jean Page, c'est le nom de l'acteur, c'est un bégaiement développemental et on le voit tout jeune, vers 4 ans, 4-5 ans, peut-être 6 ans, là, qui bégait, puis devant son père, un bégaiement assez sévère, et son père capote, il coupe la parole, il comprend pas, il le renie sur le champ, puis on sait que c'est du bégaiement parce que sa tante va nommer stammering, tu sais, dans la série, the stammering of yours. Fait que, tu sais, elle va nommer ça. Ouais, là, tu vois, j'ai mon accent, the stammering of yours. Wow. Et C'est là, tellement beau. fait que là, on sait que c'est vraiment comme un traumatisme. Il y a du bégaiement, il est renié. Son père lui claque la porte dans le sens que, tu sais, il le voit plus après son père. là. C'est fou, là. Puis après ça, adulte, Mon Dieu. on le voit, il est magnifique aussi, le gars là-dedans. Intelligent et tout. Il y a beaucoup de choses très... c'est un garçon, ben, tu sais, je pense qu'il est très courageux, il est fort, il y a plein de qualités. Mais ce qui est vraiment pas le fun, c'est qu'il y a encore là une espèce de préjugé incroyable de bégaiement que la personne va bégayer quand elle est stressée. Fait que la seule fois qu'on voit bégayer le personnage adulte, c'est quand il est stressé ou mal à l'aise. Et là, mon Dieu, ça entretient tellement ce préjugé-là, tu sais. Puis il bégayait pas beaucoup, là, c'est ça, c'est seulement dans certains moments, ça ressort un peu nowhere, puis là, le reste du temps, il est fluide, mais là, il le cache-tu? Il doit le cacher, et ça doit être ça, c'est un bégaiement développemental persistant qui est caché, et ça doit être ça, tu sais, masqué. Mais c'est vraiment bizarre, parce que ça arrive vraiment comme pas souvent. Ou c'est un bégaiement qui est léger au point que ça ressort quand le système est en surcharge. Peut-être, mais tu sais, quand on C'est-à-dire le quand il est voyait stressé, jeune... quand il est trop stressé ou l'émotion. Ouais, peut-être, mais tu sais, très jeune, c'était assez sévère. Fait que mais c'est vrai qu'effectivement, tous les patterns de bégaiement sont possibles. Hein? C'est pas quand le bégaiement est très, très, très sévère que ça va durer toujours comme ça dans la vie. Ça peut vraiment varier. Fait qu'effectivement, c'est vrai que ça se pourrait. Mais d'un œil extérieur, je me disais, ah non, on est encore en train d'entretenir les préjugés que le bégaiement disparaît quand la personne est adulte, parce que c'est quand même un peu... disparaît la majorité du temps quand la personne est adulte, c'est ça. Mais là, ça ressort juste quand il est stressé. Je trouve quand même que c'était pas super à ce niveau-là. Il y a un moment dans la série aussi, il parle à sa tante. Il est adulte, comme tu as dit, c'est un bel homme. Puis là, sa tante dit quelque chose comme « Je suis tellement fière de toi, tu as overcome, là, tu as surmonté ton bégaiement, t'es un homme mature et en confiance, charismatique. » Tu sais, sous-entendant qu'il y a toutes ces qualités-là parce qu'il ne bégait plus, tu sais. Donc ça, c'est une autre représentation du bégaiement basée sur des mythes et très caricaturale et simpliste, là, à mon avis. C'est ça. Puis ça, on voulait en reparler dans un autre épisode de vraiment toutes les... Parce qu'il y en a d'autres là, séries là, qui abordent le bégaiement, qu'il y a des personnages qui bégayent, qui c'est plus ou moins positif. Souvent, c'est plus négatif. Mais on voulait en refaire un épisode là-dessus, parce que je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à aborder à ce sujet-là. Là. Mais voilà. Fait que bref, la chronique de Bridgerton, ben moi j'ai trouvé par rapport au bégaiement seulement, c'est refusé. Et voilà. Sinon, qu'est-ce que tu vas faire, toi, de ton 22 octobre? Ben écoute, je pense que je vais
aller visionner des conférences qui sont justement offertes par la ISAD, donc la International Stuttering Awareness Day, qui est le regroupement qu'on parlait tout à l'heure. Donc, sur la page Facebook, pour ceux qui sont intéressés, il y a du 1er au 31 octobre différentes conférences, présentations, trucs à lire qui vont être déposés là. Et je vais aller regarder ça, moi, le 22 octobre, sans aucun doute, là, toutes les choses qui vont être déposées là. Et toi, Geneviève, qu'est-ce que tu vas faire de ton 22 octobre? Moi, le 22 octobre, comme je travaille pour l'ABC, cette journée-là est très reliée à ce que l'ABC fait le 22 octobre. Et on va lancer, entre autres, non, je vais vous dire tout ce qu'on va faire. On va lancer 2 vidéos sur le bégaiement. Un vidéo qui va s'appeler « Qu'est-ce que le bégaiement? » Et dans cette vidéo-là, on voit Jean-François Leblanc et Myriam Fauteux qui sont sur le conseil d'administration de l'ABC et qui ont tous les deux un background, une formation scientifique. Donc, ils vont nous expliquer dans cette vidéo qu'est-ce que le bégaiement. Et on entend Myriam Fauteux et Jean-François Leblanc dans un épisode de Je suis un podcast. Je suis un podcast. Ils ont participé à un épisode chacun. On va les mettre dans les références. L'autre vidéo qui sort le 22 octobre, c'est un vidéo témoignage qui a pour titre Qu'aimerais-tu que les gens sachent à propos du bégaiement? Cet été, je ne sais pas si vous avez vu ça passer sur nos réseaux sociaux, mais on a fait un tournage à Montréal et un tournage à Québec. À Québec, c'était dans mon appartement où je suis. Yes! C'est tellement le fun! Le tournage, on a reçu en tout 14 participants adultes qui bégaient, qui ont répondu à 5 questions. Donc, il y aura 5 vidéos témoignages qui vont sortir et le premier sort le 22 octobre. Et les autres vont sortir à raison d'une fois par mois suite au 22 octobre. Donc, je vous dis pas les punchs, les titres des autres vidéos, vous allez voir oui, par vous-même. J'ai tellement hâte. Ouais, oui, mais ça. Puis, on parlait tantôt de la représentation du bégaiement dans les médias, mais je trouve que cette expérience-là de tournage était très... là, c'est un anglicisme. Come on, très empowerante. Ouais. Tu sais, on parle d'empowerment, qui se traduit tellement pas bien. Dans ce contexte-ci, ça serait comme... Ça leur donne de la force, tu sais. On leur donne... Comme ça donne du pouvoir, de la force pour parler de toi comme tu veux qu'on parle, pour prendre ta place. Il faudrait comme trouver un mot en français qui regroupe tous ces concepts et ces idées. Ouais, comme de la puissance. Empowerment, c'est avec la puissance, tu sais, du pouvoir. Ça, c'est... en fait, il y a une traduction proposée qui est « empouvoirment » que j'adore, mais que l'OQLF déconseille. Mais moi, j'aime vraiment ça. Donc, je vais l'utiliser. C'était une journée très empouvoirante. Ben ouais, way to go! Ah oui, donc! Pour les personnes qui viennent. Sinon, le 22 octobre, il y a aussi la tour de Montréal, qui est la tour du stade olympique, qui va être illuminée en vert, qui est la couleur de la Journée internationale de sensibilisation au bégaiement, la traduction du International Stuttering Awareness Day. Puis ça, c'est illuminé. En fait, c'est la 3e année de suite que l'ABC demande à la Tour de Montréal, à l'équipe de la Tour, si c'est possible de l'illuminer en vert, parce que il l'illumine, pas tous les soirs, mais fréquemment d'une couleur pour une cause. Donc, c'est la 3e année qu'ils acceptent, que l'équipe accepte ça. Puis, c'est gratuit aussi. On a juste à remplir un formulaire. Donc, c'est un très beau service que la Tour de Montréal offre. Ben oui, tellement.
Et sinon, en marge du 22 octobre, parce qu'on voulait pas tout sortir en même temps, parce qu'on avait beaucoup de choses, on a sorti le 16 octobre une infographie scientifique. Qu'est-ce que le bégaiement? C'est une infographie qui est magnifique, qui est accessible sur notre site web, qu'on a mis sur nos réseaux sociaux aussi, qui a été conçue par Audrey Desaunier, qui va être à Je suis un podcast très bientôt. Mais c'est oui. le prochain épisode à sortir après celui-ci, donc on va pouvoir l'entendre parler de son parcours. C'est bien sûr une adulte qui bégaie, une illustratrice scientifique. Elle a fait des gros projets. Elle a fait un projet pour le Musée de la civilisation à Québec, notamment. Donc, c'est qu'elle a fait du super bon travail. Et elle parle aussi dans son podcast qu'elle a un TDA. Donc, vous allez entendre ça le prochain épisode qui va sortir probablement fin octobre, début novembre. Et bien sûr, comme à chaque année, on fait une journée rencontre. Mais là, ça fait 2 ans que c'est des matinées rencontres parce que c'est en ligne. Traditionnellement, les journées rencontres de l'ABC, c'était une journée en présentiel à Montréal, une journée de conférences et d'ateliers sur le bégaiement avec la présence d'orthophonistes, d'adultes qui bégaient. Donc, c'était une journée complète pour parler bégaiement par et pour les personnes qui bégaient et les orthophonistes. Mais là, depuis 2 ans, à cause de la COVID, c'est en ligne. Puis je trouve que c'est un format qui est intéressant aussi. On peut rejoindre plus de gens. Puis on voulait pas faire de 9h à 5h sur Zoom. Fait que c'est 2 matinées rencontres, 9h à 12h30, les samedis 16 et 23 octobre. Donc, demain, en fait, c'est la 2e matinée rencontre. La programmation des matinées rencontres est vraiment intéressante. Je vais la mettre dans les références de cet épisode. Vous pourrez aller voir ça. Et une dernière chose, si vous voulez souligner la Journée internationale de sensibilisation au bégaiement avec nous, vous pouvez ajouter le décor de photos de profil Facebook à votre compte. C'est assez facile. Je vais mettre dans les références les instructions pour le faire. On espère que vous avez apprécié cet épisode et on vous souhaite une magnifique journée internationale de sensibilisation au bégaiement. Et on tient à vous rappeler, là c'est mon ton paternaliste, OK? J'écoute, on écoute. Que toutes les formes de bégaiement, toutes les façons de vivre votre bégaiement sont valides et sont belles, sont légitimes et compréhensibles, et que plus le bégaiement va être montré comme quelque chose qui existe et montré de façon neutre, plus on va construire un monde où la parole bégayée va être tout aussi valide que la parole fluide. Valide et belle! Yes, c'est magnifique, magnifique! Alors, à bientôt, Geneviève, pour un prochain épisode. Oui. Bye! À la prochaine! Bye! Salut, c'est encore nous! Je voulais juste vous dire que Je suis un podcast, c'est produit par l'association Bégaiement Communication, qui est un organisme communautaire. L'association Bégaiement Communication vise à soutenir les personnes qui bégaient pour favoriser leur épanouissement personnel, social et professionnel. Pour en savoir plus sur ces services, consultez le abcbégaiement.org ou encore suivez-nous sur les réseaux sociaux sous le nom ABC Bégaiement. Bye!